Entretenir une maison n'est pas du tout évident. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les stratégies et les astuces qui vont te permettre de garder ta maison toujours propre. Nous parlons ici d'une maison d'environ 6 pièces, une maison qui a des enfants, donc une maison qui vit. Alors restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour garder votre environnement de vie très propre. Bonjour et bienvenue dans Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver dans cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis informaticienne de formation et mon amour pour tout ce qui est propre m'a poussé à ouvrir une entreprise de nettoyage. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de nettoyage, de ménage, d'organisation et nous formons certaines personnes qui veulent se lancer dans l'ouverture de leur propre entreprise de nettoyage. La vidéo actuelle va vous faire découvrir comment est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour pouvoir garder votre maison propre. Remarquons ici là que nous allons traiter d'une maison où il y a beaucoup d'enfants, où il y a une vie, une maison où tous les parents vont au travail, une maison où vraiment toute la maisonnée n'a pas de temps. Donc il va falloir nous organiser pour que la maison reste toujours propre à notre sortie comme à notre retour, que cette maison reste toujours propre et puisse nous accueillir à notre arrivée. Le premier endroit pour lequel nous allons nous investir, c'est la cuisine. La cuisine est l'endroit de la maison le plus fréquenté parce que c'est là où on prend les repas, c'est là où tout le monde peut se sentir à l'aise. Donc, du coup, c'est un endroit vraiment surutilisé. Alors, qu'est-ce que je fais à mon niveau? À chaque fois que quelqu'un entre dans la cuisine, il doit laisser tout propre derrière lui. Que ce soit toute la maisonnée, en fait. Toute la maisonnée, que ce soit les enfants, mon époux ou moi. Dès que quelqu'un entre dans la cuisine, si vous savez utiliser un gobelet, vous le lavez, après vous le séchez. Ça, c'est la première des choses. Ce qui fait qu'avec cette méthode-là, la cuisine a toujours l'apparence propre. Mais comme elle n'est pas complètement propre, parce qu'il y a des enfants qui ne suivent pas. Alors, qu'est-ce que je fais en fin de soirée? Je fais un ménage vraiment basique. Je nettoie toutes les assiettes, je les range. J'essuie rapidement mon sol. Je lave rapidement ma gazinière. Et voilà, je laisse toujours la cuisine propre avant d'aller me coucher. La deuxième chose à voir, c'est l'entretien des chambres hebdomadairement. Alors, chacun a sa chambre dans la maison. Ce qui fait que chacun est responsable de sa chambre dans la maison. Je veille à ce que les enfants, en se levant, dressent leur lit, que leurs armoires soient plus ou moins assez rangées, que les habits soient dans les placards, qu'il n'y ait rien qui traîne sur le sol. Et ils passent également un coup de ses pieds rapide le matin avant d'aller en classe. Ça ne leur prend pas 10 minutes. Tout ça, ça ne leur prend pas 10 minutes. Et moi aussi, à mon niveau, lorsque je me lève, je dresse mon lit, je fais rapidement un coup, je passe rapidement un coup de ses pieds sur mon sol. Et voilà, ma chambre est propre. Autre chose, j'aère toute la maison. Aérer la maison, c'est pas j'ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison. Je veille à ce que les enfants le fassent également. On le fait dans toutes les chambres, on le fait dans toutes les chambres, on le fait au salon, on le fait dans la cuisine, on le fait dans les toilettes. Parce que nous avons peu de temps pour nous préparer le matin. Nous avons environ 45 minutes à 1 heure pour nous préparer le matin et sortir nous tous. Alors il faut que l'air se renouvelle dans la maison. À notre réveil, on ouvre tout. Pendant que nous sommes en train de faire les petits travaux dont je venais de vous parler de 15 à 20 minutes, nous aérons la maison et chacun va à ses occupations. La troisième chose, ce sont les toilettes. Parce que vous savez que nous sommes dans une maison où personne n'a le temps. Alors, il faut veiller à ce que dès qu'on veut utiliser quelque chose, on le nettoie. Comme les toilettes, par exemple. Vos toilettes doivent être un endroit où vous-même prendre vos repas. Vos toilettes doivent être propres et secs à tout moment. Alors, l'astuce que je vais vous donner, c'est quoi? À chaque fois que vous prenez votre bain, essuyez vos carreaux. Ayez toujours une petite serviette ou un petit gant à cet effet, réservé à cet effet, pour rapidement essuyer vos carreaux de mur, pour
rapidement essuyer votre baignoire si vous en avez une, pour rapidement passer un coup de chiffon sur votre colonne de douche et ayez toujours une serpillière sur votre sol propre pour rapidement passer un coup de serpillière sur vos toilettes. Vos toilettes seront toujours propres. Une autre astuce pour les toilettes, quand vous finissez votre bain, j'ai une vidéo à cet effet. Allez dans les vidéos précédentes, vous allez la voir où je vous explique comment est-ce que vous gardez les toilettes propres. Alors, je vais quand même reprendre ça ici. J'ai un flacon en spray où j'ai mis de l'eau de javel que j'asperge rapidement pendant que je prends mon bain. À la fin de mon bain, je passe un coup de serviette, de petites serviettes ou de petits gants sur les surfaces sur lesquelles j'ai mis cette eau de javel, ce qui fait que mes toilettes sont propres et désinfectées. La quatrième chose que je fais maintenant, c'est de passer un coup de balai rapide sur les espaces communs. Tout ce que je ne vous ai pas cité comme le salon, les couloirs de la maison, la cuisine que j'ai laissée propre la veille et les extérieurs de la maison, c'est-à-dire que la cour externe. Je le fais rapidement, je ne me prends pas la tête. Je le fais rapidement de telle sorte que ça ne me prend pas 10 minutes à 15 minutes, j'ai fini. Pendant que je fais ces petits travaux, les enfants s'occupent à se préparer et autres, de telle sorte que nous soyons prêts au même moment. Vous allez sûrement me demander que bon, et les autres, les vitres, les grilles de maison, quand est-ce que je les fais? Par semaine, je prends un peu de temps, je prends même 2 heures par semaine. Comme je suis au Cameroun, à Yaoundé, nous avons mercredi qui est une demi-journée. J'essaie de rentrer un peu tôt, le mercredi là. Et quand je suis à la maison, vu que la maison est déjà propre, puisque je l'ai nettoyée le matin avec l'aide des enfants, il faut faire participer les enfants dans les tâches ménagères, c'est important. Donc, vu que nous avons déjà nettoyé la maison le matin et qu'elle est assez propre et viable et vivable, alors, mercredi, qu'est-ce que je fais? Je prends, si je prends les grilles comme celles que vous voyez derrière moi là, que j'ai décidé de faire, je les fais rapidement, les grilles de toute la maison. Ça va me prendre 2 heures, mais là, c'est vraiment les grilles que j'ai décidé de faire. Si je fais les grilles cette semaine, l'autre semaine, je ne ferai plus les grilles. Je ferai par exemple les vitres. Vous voyez, c'est comme ça que je tourne, parce qu'en une semaine, les grilles ne peuvent pas se salir. En une semaine, les vitres ne peuvent plus se ressalir. Donc, chaque mercredi, soit je fais les grilles de fenêtre, soit je fais les vitres, soit je fais les appareils de la maison de fond en comble. Les appareils de la maison, c'est quoi? Les choses comme le réfrigérateur, les micro-ondes, ce genre de choses. Donc, je recule ça en profondeur une fois par semaine et je rôte. Ce qui fait qu'au bout d'un mois, tout est propre et je recommence avec la dernière chose que j'avais laissée. Si tu veux avoir plus de détails sur comment est-ce que tu gardes ta maison propre, quel est le matériel que j'utilise par exemple pour faire toutes les tâches dont je vous ai parlé au début de la vidéo, quels sont les produits, parce qu'il y a des produits adéquats qu'il faut utiliser pour que la maison soit fraîche et sente bon, que j'utilise pour faire toutes ces tâches-là. Alors tu pourras me joindre sur le lien que je vais laisser dans la description de la vidéo et je pourrai t'en dire plus. Nous avons également des formations sur comment est-ce que vous pouvez ouvrir votre entreprise de nettoyage, comment est-ce que vous avez les clients, comment est-ce que vous arrivez à avoir du personnel et plein d'autres sujets. Je compte également sur toi pour que tu puisses liker cette vidéo, la partager, commenter et activer la cloche de notification. Les commentaires nous permettent, je peux t'assurer, de nous améliorer au fil du temps et de pouvoir traiter les sujets qui règlent vos problèmes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager. Partage-la également, je compte sur toi. Allez, peace out.